Il faut trouver les États qui vont faire la différence et convaincre des petites quantités d'électeurs pour les remporter. Il se rendait dans des États et beaucoup de gens pensaient « Pourquoi il fait ça? Il devrait aller ailleurs ?» Eh bien non, il n'est pas allé ailleurs. Il y avait une stratégie de miser sur des États qui étaient vus comme démocrates. Des États comme le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. 3 États que Trump a remportés au mois de novembre. Voilà la stratégie que propose Cambridge Analytica. Non pas tenter de convaincre des millions d'Américains sur tout le territoire de voter Trump, mais plutôt de cibler uniquement les quelques dizaines de milliers d'électeurs dont la firme sait, grâce à ses analyses, qu'ils sont hésitants. Les scientifiques de Cambridge Analytica ont défini plusieurs types de personnalités d'électeurs. Et grâce à leurs données, ils savaient exactement à qui s'adresser. Il faut envoyer des milliers de messages individualisés en ciblant les personnes jugées les plus névrosées ou inquiètes, et donc susceptibles, selon eux, d'être sensibles au message de Donald Trump. La firme en a repéré beaucoup dans 3 États, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. 3 États qu'elle estime pouvoir faire basculer en faveur de Trump. Reste une question sur laquelle la firme anglaise ne s'étend pas. Comment a-t-elle fait justement pour toucher ces fameux électeurs très ciblés? Eh bien, elle l'a fait encore une fois à leur insu, en utilisant une option méconnue du réseau Facebook, le Dark Post. Cambridge Analytica. Donc comment comprendre comment Facebook manipule, comment Facebook a utilisé les données personnelles de ses utilisateurs pour pouvoir, là c'était pour la campagne de Donald Trump, pour pouvoir discréditer Hillary Clinton et faire gagner Donald Trump. Cette vidéo est importante parce qu'elle nous renvoie un peu à la gilet notance. Elle nous renvoie un peu à comment peut-être, encore une fois, et la même firme pour le coup, et on n'en parle pas sur les réseaux sociaux, la même firme. Donc peut-être que Cambridge Analytica n'y est pas pour rien dans cette histoire de gilet jaune. Vous comprenez? Alors comment ça fonctionne? Ils infiltrent, ils travaillent en collaboration avec Facebook. Facebook infiltre des conversations, infiltre des groupes fermés, infiltre des profils, en tire les plus fragiles, les plus émotifs, vous voyez? Et quand, c'est vrai, quand vous regardez bien, ceux qui se mettent vraiment dans, on dirait que c'est la lutte de leur vie, dans le sens où je ne baisse pas la garde, je vais aller jusqu'à la mort. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as à gratter dans l'histoire? Alors, je pense à Maxime Coben, je pense à Chalenson, je pense à... Bon, maintenant, on le sait, la Racline a hérité d'un poste de sénateur, je crois, de député à Bruxelles, enfin bref. Elle a gratté quelque chose et, à présent, tout le monde le sait. Mais, il y a aussi tous ceux qui ne savent pas qu'ils se sont fait peut-être, dans le fond,
manipulés derrière leur écran et surtout bien avant que les gilets jaunes commencent. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple, et là je m'adresse à ceux qui soutiennent à toute barzingue le mouvement des gilets jaunes. Je vais vous donner un exemple comment ça a pu se passer pour Facebook et Cambridge Analytica. Donc, Facebook travaillant avec eux, ils ont repéré un peu, et c'est pour ça d'ailleurs que l'on voit souvent les mêmes profils. C'est ça qui est quand même drôle. Les mêmes profils, le même genre de personnes. Vous voyez? Quand on vous dit, quand personnellement je vous dis que ce n'est pas un mouvement populaire, ce n'est pas un mouvement populaire. C'est une certitude. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a l'algorithme, il y a l'intrusion, il y a l'effraction, parce que une intrusion, on rentre dans votre vie intime via les réseaux sociaux sans que vous vous en rendiez compte. Vous comprenez? C'est pour ça que je déteste recevoir les messages avec envoie ça à 15 de tes amis. Non, ça c'est des trucs de gens fragiles. Je suis désolé, ceux qui m'envoient ça, à chaque fois, soit je réponds pas, ou soit je leur dis, ne m'envoie pas ce genre de truc. Je ne suis pas preneur, je ne suis pas joueur, je ne suis pas dans ce genre de truc. Donc, la manière aussi pour se rendre compte des gens les plus isolés, les plus fragiles, les plus, dans le fond, qui se posent le plus de questions, mais qui n'ont pas pris de décision dans leur engagement, eh bien, c'est en leur envoyant ce genre de spasme, quelque part, spams, quelque part. Parce que ce sont des messages, vous ne savez pas d'où ils viennent. Ceux qui les ont reçus aussi ne savent pas d'où ça vient. Et on leur a dit, envoie à 15 personnes, et ils envoient ça. Vous voyez? C'est tout de même étrange. Tout de même étrange que les gens, les gilets jaunes, soient les mêmes profils, qu'ils, sans se connaître, on dirait que c'est des amis d'enfance, qui, sans se connaître, ont laissé des gens comme Charles Manson ou Maxime Coben ou les diriger et à continuer la manipulation. Donc voilà pourquoi, à mon avis, Cambridge Analytica s'occupe aussi de faire de la mise en relation. Donc ce n'est pas que de l'infiltration via Facebook et les messages. Je pense que c'est carrément dans l'infiltration, bien sûr, mais dans la construction du groupe à piloter. Vous comprenez? Je pense qu'ils vont beaucoup plus loin que ça, surtout si George Soros est à la base même de cette manipulation. Donc, c'est quelqu'un qui pèse sur l'échiquier et qui a pu mettre vraiment beaucoup d'argent et donc payer tous ces la petite citronnade qui a pu tous les payer avec le budget qu'ils ont reçu et faire donc le corpus même de la gilet-notance. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Je vous donne le lien. C'est l'envoyé spécial qu'il y avait eu sur Facebook qui date
du 12 avril 2018 et c'est sur Cambridge Analytica sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis